Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous parler de mon avis sur 3 bandes dessinées que j'ai lues au courant du mois de début avril, fin mars. Voilà, c'est le rendez-vous donc des livres hauts en couleur et je vais vous présenter immédiatement ces bandes dessinées. Les premières dont je vous parle, il s'agit donc des Dorothée et le magicien d'Oz ainsi que le merveilleux pays d'Oz. Donc c'est adapté du roman de L. Frank Baum, donc du magicien d'Oz. C'est écrit et mis en dessin par Eric Chenauer et Scotty Young. C'est publié chez Marvel et vous pouvez le trouver, je crois, au prix de 15 €, quelque chose comme ça. Alors, en fait, je suis tombée totalement par hasard à la médiathèque sur ces bandes dessinées et je trouvais les dessins absolument magnifiques. Il faut absolument que je vous montre ça. Alors, regardez-moi ces couleurs, ces techniques, c'est absolument magnifique. J'ai rien à redire dessus. Et c'est tout le long comme ça. Et en plus, à la fin, on a de superbes illustrations, voilà, comme ceci. Qui sont tout bonnement magnifiques. Franchement, elles sont superbes. Alors il faut savoir que ce sont le tome 3 et le tome 4. Mais bon, à part peut-être pour le quatrième, par exemple pour celui-ci, j'ai pas l'impression qu'il y a besoin de lire les premiers pour comprendre l'histoire tout simplement. Mais voilà, si vous voulez vraiment commencer par le premier et débuter l'histoire, il a été adapté avec le magicien d'Oz et le second homme, Ozma et Ozma, je ne sais plus, mais en gros voilà, vous pourrez aller voir, c'est vraiment très très chouette. Alors, concernant les histoires, je vous parle deux en un parce que c'est à peu près c'est la même saga quoi. J'ai adoré les couleurs, les illustrations, c'était absolument magnifique. Mes petits bémols, c'est que l'histoire était parfois un petit peu ennuyeuse parce que je pense surtout à celui-ci, il ne m'a pas trop plu, je m'y suis pas trop intéressée, voilà, c'était pas du tout mon intérêt on va dire. Par contre voilà, avec Tip, donc qui est ce petit garçon, j'ai trouvé l'histoire super intéressante en fait, donc ça dépend vraiment. Si vous pouvez les emprunter dans votre médiathèque ou trouver d'occasion, je vous y invite vraiment parce que c'est des objets livres magnifiques, mais voilà, l'histoire ne peut ne pas plaire à tout le monde et je vous recommande quand même ces bandes dessinées. Je dirais que c'est peut-être celles qui m'ont le moins plu parmi les autres que je vais vous présenter. Je vous parle désormais de La Petite Mort, le second tome. C'est dessiné et écrit par David Mourier, publié chez Delcourt. Je ne sais plus son prix, j'ai oublié, ça doit être une dizaine d'euros je crois, peut-être 15, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Et à nouveau on est dans le même style graphique, ça n'a pas changé. Je vais essayer de vous en montrer. On a toujours ce mélange de texture, enfin d'image en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé ce second tome. Alors au début j'étais pas forcément emballée parce que l'humour me plaisait pas spécialement, les petites scénettes ne me plaisaient pas particulièrement, et plus on va dans l'histoire, enfin dans la trame en tout cas, plus on a beaucoup de messages, un point de vue très intéressant, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ensuite on a différentes étapes ou certains moments de la vie qui ont lieu et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce second tome par rapport au premier. Et il y a beaucoup plus d'émotions je trouve et beaucoup moins peut-être de cynisme, même si ça reste très triste, très humour noir, voilà, très sympathique quand même. Et à nouveau je me devais de vous montrer quelques planches qui sont géniales. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga mais que vous appréciez beaucoup l'humour noir, que rencontrer le fils ou la fille de la mort en fait, de la faucheuse, et rencontrer cette petite personne, je vous recommande vivement ce livre parce que c'est quand même très drôle, il y a beaucoup de choses intéressantes et la fin m'a énormément plu. J'ai extrêmement hâte de lire la suite. Pour terminer, j'ai fini avec le meilleur selon moi. Alors, à la base je ne pensais pas vous le présenter comme La Petite Mort en fait parce que c'est de second tome. J'avais peur que ça fasse un peu redondant avec mes vidéos, mes avis précédents. Mais en fait j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour ce second tome. Et je me suis dit que c'était quand même des bandes dessinées que j'avais empruntées à la médiathèque ce mois-ci et qu'il fallait que je vous présente. Alors on retrouve Cerise dans cette seconde histoire, dans un cadre beaucoup plus citadin, beaucoup plus je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça se passe dans une bibliothèque, alors forcément ça m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé parce que au début il y a quand même plus de pages
vous savez, un peu cahier, carnet, voilà, donc les carnets de cerises quoi. Et c'était vraiment très très chouette, c'était très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Il y a un côté très graphique, très presque scrapbooking que j'aime beaucoup. Et voilà, à nouveau les dessins sont tout bonnement divins. On a des illustrations comme celle-ci que je trouve vraiment magnifiques. Et puis il y a un ton particulier dans cette seconde bande dessinée, presque moins innocent, peut-être un peu plus touchant, parce qu'il arrive certains malheurs, on va dire entre guillemets, à Cerise, et il lui arrive quelques conflits en fait, avec sa maman, avec sa famille, enfin... Il y a beaucoup de soucis qui se mettent en place, du coup j'ai eu beaucoup de peine pour elle et en même temps voilà, j'étais très touchée par son histoire et j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome qui je pense va être énormément touchant. J'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai me fait une joie de le lire. Donc Cerise, c'est l'histoire d'une petite fille qui mène des enquêtes sur les gens quand elle les observe parce qu'elle veut devenir écrivain. Et pour elle, si elle veut devenir écrivain, il faut observer les gens et imaginer voilà... comprendre leur vie et moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est une bande dessinée coup de cœur pour le premier comme pour le second tome, donc j'en attends quand même beaucoup de la part du 3e, mais je ne peux que vous la recommander. Voilà pour ces 3 bandes dessinées, j'espère qu'elles vous auront plu et qu'elles vous auront intéressé. N'hésitez pas à aller quand même voir celle du Magicien d'Oz parce que voilà, les dessins sont tellement beaux que c'est super agréable à regarder. Et puis même si cette histoire-là m'a pas plu, celle-ci m'a énormément plu, j'ai trouvé la fin géniale, je m'y attendais pas du tout donc je vous le conseille. La Petite Mort, le second tome, c'est aussi très bien, pour moi dans la lignée du premier. Certaines personnes ont été déçues par rapport au premier, moi j'ai presque préféré celui-ci qui avait une tonalité beaucoup plus émotive, beaucoup plus touchante et ça m'a énormément plu. Et enfin... voilà, les carnets de cerises où je n'ai pas grand chose à dire à part que j'ai adoré. J'ai oublié de vous dire, c'est publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose et c'est fait par Jory Chamblin et Aurélie Néré. Voilà, j'aurais dû le dire avant, mais en plus les objets livres sont vraiment très beaux, donc vous ne pouvez que vous jeter dessus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si l'une de ces BD vous intéresse, si vous pensez les lire ou pas, si vous les avez lus et aimés ou pas. Et je vous retrouve très prochainement pour vous présenter encore plein d'autres lectures. Bye!